Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve enfin pour la présentation de Doom Trooper, le jeu de cartes à collectionner en free-to-play. Il est en early access sur Steam depuis le 3 août. Alors allez-y, ça mange pas de pain, vous ferez votre propre avis. Il a été édité par les studios, alors ça s'appelle comment? Secret Co Level. Voilà, c'est un studio je crois qui est basé aux États-Unis. Donc on y va, on va faire une présentation un petit peu basique de ce jeu, les premiers pas, découverte. Si vous voulez plus de détails, de précision sur ce jeu, vous pouvez aller voir la vidéo de mon ami Ion29. Alors pourquoi? Parce que là, premièrement, champion de France de Doom Trooper en 94, jeu de cartes physique, ça c'est une adaptation digitale. Mais voilà, au balbutiement des jeux de cartes, je ne sais même pas si Magic existe encore. Mon copain, il a gagné le championnat de France, qualifié à Stockholm pour les championnats du monde, il a fini dans les 15 premiers. Donc voilà, ce jeu-là, c'est un petit peu son bébé. Il s'y connaît. Donc si vous avez des questions, allez voir sa vidéo. Vous pouvez lui demander. Il vous répondra sans aucun problème. Alors nous on va faire une présentation, je vous dis, très basique. Alors on y va. Bon, le magasin on passe, mais si on veut cracher du pognon on peut le faire. D'ailleurs il y a un pré-order, un event pré-order pour 50$, on peut avoir 60 packs de cartes, un titre spécial, un dos de cartes spécial et un avatar spécial. Mais bon ça m'intéresse pas. Alors la collection, donc bien sûr il y a le profil, on peut aller voir ça. Alors tout est centralisé ici, mon dos de cartes actuel, mon rang actuel au ladder, mon niveau actuel et mon titre, je suis bêta testeur, et mon avatar. On peut filtrer ici. Alors je suis à 25% au niveau du niveau 2. Alors j'ai monté d'un niveau, ça m'a pas fait gagner de points, enfin de pièces, mais bon. Alors on peut en gagner grâce à des missions, je sais pas si ce sont des missions quotidiennes, ouais c'est marqué daily. Ok, donc j'ai pas encore commencé, j'en suis vraiment pareil au balbutiement du jeu. Donc voilà, on fait demi-tour. Alors collection, on peut aller voir les cartes. Alors j'avoue, impression à chaud, j'étais un petit peu déçu par ce jeu. Pourtant, moi j'aime bien cette ambiance cyberpunk. Ça c'est un bon point, parce que voilà, ça change un petit peu du classique Heroic Fantasy. Donc j'aime bien cet univers-là. Mais je sais pas, j'étais un petit peu dérouté en fait par les cartes. C'est en anglais déjà. Et il y a, je sais pas, il y a des mots-clés comme ça que je pigeais pas trop. L'ambiance du jeu, quand j'ai démarré le tuto, je sais pas, ça m'a un peu, je trouvais ça un peu mou. Vous ferez votre propre opinion, mais attendez la fin de la vidéo pour en savoir un peu plus. J'étais un petit peu perturbé, donc je suis allé voir la vidéo de mon copain là, Ion29, et bon, ça m'a remis sur les bons rails. J'ai appris un petit peu plus que le tuto en fait, sur les mécanismes du jeu, et là ça va mieux. Alors par contre, vous allez voir qu'il y a encore des trucs qui me gênent un peu. Alors je sais pas si ce sont des bugs ou c'est moi qui joue mal. Alors j'aimerais bien justement que mon pote il voit ma vidéo, pour me dire non c'est toi qui fais le con. J'espère, parce que sinon c'est un peu décevant. Alors on y va. On va lancer une partie directement, je vous explique tout ça. Donc on peut faire une partie online ou jouer contre l'ordinateur. Alors de base, quand vous allez DL le jeu, vous aurez 3 starters gratos. Donc comme il y avait des cartes, j'ai choisi le Capitole. Comme il y avait des cartes que je comprenais pas trop sa capacité, donc voilà, j'ai modifié tout ça, j'ai fait un deck où je comprends un petit peu plus les cartes. J'espère, pour pas trop réfléchir pendant la démo. Et pour vous faire une présentation un petit peu plus fluide. Alors on y va. Alors le but du jeu, on va constituer une escouade de warriors. Alors ce ne sera pas de taper un avatar ou de taper une tour. Non, pour gagner la partie, il nous faudra cumuler 20 points de victoire. Donc on les cumule en tuant des unités ennemies. Alors il y a des unités un petit peu simples qui vous rapporteront peut-être 2 points de victoire, et des plus balèzes, qui vous rapporteront 5, 6 ou 7 points de victoire. Donc voilà. Donc on y va, on choisit le deck, et c'est parti. Voilà, il y a du gros son. Voilà. Allez, Néfarite. Alors, main de départ, bien sûr, on peut faire un mulligan. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut avoir quand même des cartes, des unités dans la main de départ. Donc c'est le cas. On va pas prendre ça. Ça j'en ai 2. On va en retirer une. J'ai pas d'armes. Bon. Au niveau des unités, c'est pas si mal. Allez, on continue comme ça. Voilà, il y a cette carte qui m'a posé problème. Alors, on va voir si ça me pose problème encore maintenant. Alors, c'est mon tour. J'ai 111 secondes pour vous expliquer le jeu. Alors, voilà le board. Alors, ce qui est important déjà, c'est ici, le tableau de bord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve 0, en fait, c'est mes 0 points de victoire. Pour l'instant, j'ai tapé personne. Les 3 barres, ça correspond à mes 3 actions. On peut faire 3 actions par tour, dont une action de combat. Et 5, c'est mon mana. Ça s'appelle la destinée. Alors, ce que je peux faire, je peux éventuellement méditer. Voilà, pour gagner un mana. On va appeler ça mana dans ce jeu. Allez, on fait Meditate. Vous allez voir que je suis passé à 6. Et ça me coûte une action. Donc il me reste 2 actions. Je vais pouvoir jouer
éventuellement, voilà, cette unité. Voilà, on va commencer par un gros build, hein. J'aurais pu jouer 2 unités à 3. Je préfère jouer celle-là. Il me reste une action et je vais jouer une carte support, hein. Donc on l'a fait glisser pareil, hein, sur le board. Et ça va me donner à chaque début de tour une destinée supplémentaire. Donc voilà, alors, on va voir si ça passe, hein, parce que des fois l'adversaire peut contrer. Donc c'est pas le cas. Donc on fait fin de tour, hein, j'ai plus d'action. Alors, au premier tour, on peut pas attaquer, hein. Par contre, hein, quand on invoque une unité, elle peut attaquer dans le tour où on l'a posée, hein, d'accord. Ça c'est important de le signaler. Donc à chaque fois qu'il pose lui une créature, hein, il faut accepter, hein. Donc on accepte. Alors c'est légionnaire, hein, undead légionnaire, hein. Plus il en pose, hein, plus ils vont se buffer. Voilà, elle aussi, hein, s'il joue plus d'hérétiques, bah, il joue encore une carte, hein. Voilà, ça devient assez impressionnant. Ok. Alors, c'est mon tour, hein, j'ai encore 115 secondes. Alors, une unité, hein, il y a 3 valeurs, hein. La valeur, le point ici, hein, c'est sa valeur de combat rapproché, hein. La balle, hein, c'est sa valeur de combat à distance, hein. Ça, j'aime bien ce principe-là, c'est sympa. Et 5, c'est son bouclier, hein. Donc ça, c'est très important. En haut à droite, on voit sa valeur, hein, si cette unité se fait buter, hein, le Master Sergeant, mon adversaire va remporter 6 points de victoire. Voilà. Alors, j'ai un mana seulement, hein, donc je vais méditer. Alors à lui, pour l'instant il n'y a pas trop de danger au niveau de l'attaque, hein. Je vais attaquer, hein. Le boost, hein, là le buff en défense, je vais le garder pour les autres unités au prochain tour. Alors on va attaquer ça, parce que j'ai pas envie qu'il se cumule. Alors phase de combat, voilà. On peut choisir combat rapproché ou combat shoot, hein, c'est à distance, hein. Donc on appuie, hein, sur Begin Fight Combat. Voilà, et là on peut jouer des cartes tactiques, hein. Donc là j'en ai pas, enfin j'en ai une mais elle va pas me servir parce que voilà, ma force est supérieure à son bouclier. Voilà, et résolution du combat. Voilà, j'ai blessé l'unité, hein. Il faut que ma valeur de combat soit égale ou supérieure à son bouclier, hein, pour le taper. Alors, ce qui est important de savoir, hein, c'est pas des combats classiques, hein, où voilà, je sais pas, il a 6 points de vie, moi je lui fais une attaque à 5, il lui reste un point de vie. Non, là on va blesser son unité, hein, et au tour prochain je pourrai l'achever et gagner les fameux points de victoire. Alors, ce que je regrette un petit peu, il me reste 45 secondes, purée. Allez, on va méditer encore. Ouais, voilà. Allez, fin du tour. Voilà. On peut juste savoir que cette unité elle est blessée parce que voilà, il y a un petit flou comme ça là, et en plus il y a un petit halo rouge autour, hein. Alors je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas voilà, ajouté une animation. Alors je demande pas du Legend of Runeterra, un truc qui pète dans tous les sens, mais voilà, je sais pas, un truc un peu gore, qui colle bien un petit peu à l'univers cyberpunk. Hein, ça peut être, je sais pas, du sang qui gicle, j'en sais rien. Mais là il y a rien en fait, hein. On voit juste qu'elle est blessée comme ça, c'est pas très visuel, c'est pas, voilà, ou je sais pas, un petit bruitage, un truc comme ça, mais il y a rien. Donc je sais pas, comme ce jeu est un petit peu mou pour moi, ça manque un petit peu de peps, et bah ça je trouve que c'est, voilà, ouais, ils auraient pu faire un petit truc là-dessus. Bon, certainement le jeu va évoluer, hein. Alors vous voyez, hein, là les légionnaires se boostent, hein, il va falloir le buter lui, hein. Alors on va méditer, voilà, et je vais jouer donc une unité ici, hop, ok. Alors lui, hein, je vais lui mettre justement une armure. Donc lui, hein, il peut attaquer autour, il rentre en jeu, hein. Mais je vais plutôt attaquer avec lui là. Ah, pardon, ça, voilà. Alors on y va, on va faire un combat à distance, hein. Voilà, begin shot combat, on accepte. Et voilà, donc là, hein, j'ai soit le choix de prendre les 2 points de victoire, soit d'aller plutôt vers la destinée, hein, avoir du mana supplémentaire. Donc ça, c'est un choix personnel. Je vais choisir les points de victoire. Donc ça, c'est bien pensé également, hein. Je trouve ça sympa. Et j'ai plus d'action, hein, donc on fait fin de tour. Ok. Vous avez compris un petit peu le principe du jeu, hein, hein, pour gagner des points de victoire, il faut d'abord blesser la créature, hein, pour ensuite l'achever. Ça c'est important. Les unités peuvent attaquer quand on les pose dans le même tour. Voilà, donc ça j'accepte. Allez, c'est mon tour. Donc ça c'est pareil, il aurait fallu peut-être une petite animation pour dire que c'est mon tour, hein. C'est juste écrit en haut, hein, faut pas dormir, faut pas penser à autre chose, hein, parce que le chrono lui il défile, hein, puis on n'a pas trop de temps. Alors on va encore méditer. Et là, ce qu'on va faire, donc j'ai 4 mana, on va jouer ça. Alors, ça devient une 7-7, hein, c'est assez énorme, hein, parce que voilà, il se booste, hein, il se buff.
par le nombre d'autres guerriers qui sont dans le squad. Hein. Donc voilà, 7-7 c'est super. Bah écoutez, on va attaquer. Voilà. Donc on fait un combat normal. Hein. On y va, rapprocher. On accepte. Et voilà, hein, il est blessé, donc j'ai plus d'action, on fait fin de tour. Ok, alors c'est mon tour. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire de beau? Alors ça permet de retirer tous les guerriers qui sont blessés, voilà, ils sont défaussés du board. Et je gagne pas de points bien sûr, hein, ça c'est normal. Donc je peux éventuellement défausser lui. Non, je vais plutôt l'attaquer, hein, je vais le buter lui. Voilà, et je vais essayer de récupérer du mana. Allez, on fait un combat rapproché. On accepte. Voilà, donc là, voilà, je récupère de la destinée. Ok. On va méditer. Voilà, je suis à 5. Hein, au tour prochain, je pourrais jouer lui hein, qui coûte 7. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on. Bah, je pense que je vais pas faire grand chose de plus. Je peux éventuellement jouer ça, récupérer une carte de ma défausse. Ah, je peux pas le jouer, pourquoi? Ah, ça, c'est. Ah, ok, bah, j'ai pas de carte de ma défausse, c'est pour ça. On va encore méditer. On peut méditer plusieurs fois par tour. Voilà. Et on fait fin de tour. Il y a des cartes qui permettent de convertir des actions normales en actions tactiques. Hein. Tactique, c'est les combats. Donc là, je peux faire qu'un combat par tour pour l'instant, mais il commence à jouer des gros billes là. Un nécro-mutant. Ok. Allez. Donc là, voilà, j'ai mes 7 mana. On va pouvoir jouer lui là. Ok. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait de beau lui? Ouais, ça booste les Under légionnaires. Voilà, les Undead légionnaires, pardon. Donc lui, il se booste aussi, hein, parce que j'ai encore mis une autre unité. On va le taper lui. Hein. Alors, je sais pas si je joue ça, ça peut éventuellement. On va essayer. On va voir déjà si ça marche déjà la carte. Voilà. Il a contré, je crois, je sais pas. Je crois que si on a le triple de force par rapport à son bouclier, ça la tue direct. Mais ça, je suis pas encore sûr. Hein. J'attends hein, justement que mon pote me contredise hein, sur certaines affirmations que je suis en train de faire. Voilà. Allez, il est blessé. Alors, on va pouvoir méditer. Ok, et on fait fin de tour. Bon, j'irai voir aussi hein, sur YouTube hein, quelques vidéos pour voir. Bon, là, ma carte tactique est passée. Hein, c'est la Evasive Action hein, qui n'est pas passée hein, dans ma partie précédente. Alors, je sais pas. Ça, je comprends pas trop. Allez, c'est mon tour. Hein. On va jouer une armure hein, sur Bobby. Là, on va essayer de le protéger. Voilà. Et là, on continue à taper. Hein. Maintenant, on va essayer de récupérer des points de victoire. Donc, on y va. On va buter lui. Allez, on fait une attaque à distance. Voilà. Hop. Et là, je récupère hein, les 4 points de victoire. Hein. Donc, je passe à 6. Il me reste une action. J'ai rien de spécial. On va méditer. Et je jouerai. Hein, ça, c'est une carte, on va dire, une unité qui a provocation. Hein. On va d'abord qu'elle tape cette unité avant de taper les autres. Hein. Allez, fin de tour. Donc, je pense que les combats en PVP, hein, c'est tout le sel du jeu. Je pense hein, là, bon, contre l'ordinateur, c'est pas non plus, c'est pas ouf de ouf. Hein, pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Alors, on va attaquer. Voilà. Bon, c'est bien parce que ça vous permet d'apprendre gentiment les règles. Mais voilà, ça manque un petit peu de fun. Hein. C'est un petit peu mou du genou, hein, comme on dit, mou du cip. Voilà, il est blessé. Alors malheureusement, hein, j'ai pas une carte qui me permet de. On va jouer lui hein, comme promis. Voilà. J'ai pas une carte qui permet de convertir des actions normales en actions tactiques. C'est dommage, mais pourtant j'en joue dans mon jeu. Hein. Allez, il me reste une action. On va mettre un bouclier sur lui. Voilà. Ah, il passe à 4 et on fait fin de tour. Ok, on accepte.
Voilà, ça ralentit le jeu aussi, je trouve, hein, à chaque fois d'accepter. Alors là, bah, on va voir justement, on va essayer de jouer ça. Ah, ouais, là il me l'accepte pas, là il me l'accepte. J'ai peut-être mal mis ma souris, on va voir. Ah, ok, c'est pour ça, hein, c'est moi qui fais le con. Bah, mea culpa. Voilà, donc là il n'est pas blessé, hein, il a tenu. Bon, bah, ça me rassure un petit peu. Hein. On va buter lui. Ah, je peux pas convertir, hein. Je vais encore jouer une factory là. Voilà. Alors lui, si je le joue, mais je crois que. Alors, combien d'unités on peut jouer? Voilà, je peux pas jouer de toute façon. Mais là, celui-là il va être boosté. Hein. Alors on attaque, on y va. Allez, on fight. On accepte. Et je gagne 4 points. Voilà. J'ai fait la moitié du parcours. Et on fait fin de tour. Hein. Mais pourtant, la fois d'avant, j'avais beau essayer toutes les positions possibles de cartes tactiques, ça marchait pas. Là, allez, on va refaire la même. Il va être dégoûté. Voilà, on accepte. Voilà, il me fait pas de dégâts encore. Dur pour lui. Ok. Ah, j'ai une arme, ça c'est sympa. Alors on va voir si je peux jouer Bobby là. Il est où? Il est là. Et ouais, on a une 13-13 mes amis. Ouais, lui il se booste aussi bien sûr. On va jouer sur lui, hop, un équipement. Ah, il est parti où mon équipement? Bon, écoutez. Alors, allez, on va taper lui là. On va faire un combat rapproché. Voilà. Donc là, ma force est 3 fois supérieure. Est-ce que ça va être... Non, il est simplement baissé. Bon, ok. Et j'ai plus d'action. Ok. Donc il a pas mal d'unités. Hein. Bon, ça rapporte pas beaucoup de points. Ah, il va réessayer. Donc là, cette fois-ci, il va y arriver. Hein. Là, j'ai pas de carte. Bon, moi, je vais pas le blesser. Hein. Il a que 1 de force. Ah, c'est pas son rôle. Hein. Son rôle, c'est de, voilà, de tanker, ni plus ni moins. Ok. Voilà, il est blessé. Il n'y a pas de souci. Alors lui, on va l'achever. Hein. On y va. Allez. Voilà. Donc lui, hein, il va enlever le buff sur son camarade, logiquement. Allez, 4 points de victoire. Ok, voilà, il a été débuffé. Donc là, je peux pas jouer grand chose de plus. Allez, on va piocher une carte de la défausse. Voilà, je récupère ça. Ok. Ah, si, je peux faire ça. Équipement unique. Toutes mes actions deviennent des actions tactiques. Bon. Ok. Ah, c'est ça. Voilà, cette carte-là, voilà, je peux combattre à nouveau. Ça, c'est très bien. Donc, on y va. On tape ici. Allez, fight. Voilà, il n'y a pas de souci. On accepte. Voilà, résolution du combat. Non, en fait, ils sont blessés uniquement. On peut pas les taper apparemment, à moins qu'on ait besoin d'une carte pour le tuer directement. Mais alors, j'ai plus d'action. Fin de tour. Voilà, j'ai 14 points de victoire. On s'approche de la... On se rapproche de la fin de la partie. Voilà, il joue une 4-3-5. Ok. Allez. Alors, je pense pas que je puisse jouer d'autres unités. Allez, on va taper là, lui, déjà. On va encore gagner 2 points. Voilà, 2 points complétés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je peux faire encore un combat. Donc, on va y aller. Hein. Allez, toi, tu vas taper là. On accepte. Voilà. Hop. Bon, j'aurais peut-être pu taper celui-ci. Hein, ça m'aurait permis de gagner la partie. Mais bon, si j'ai 2 actions de combat au prochain tour, hein, ça va être bon. Hein. Allez, ça va pas changer grand-chose. Ok, donc là, il attaque. Ok, on va jouer ça. Alors, bien que je la fasse glisser. Ah, vous voyez, hein, là, ça passe pas.
Là, j'arrive pas à la jouer. Bon, écoutez, ouais, elle a disparu, elle était déjà blessée. Donc ça, à moi de jouer. Donc on y va, on va attaquer ici, celui-ci là. On va lui faire une attaque à distance. 7, c'est supérieur à 5. Donc voilà, je vais le blesser. Ok, et on va attaquer avec celui-ci. Voilà, et on va faire la même chose. Un combat rapproché cette fois-ci. On accepte et je gagne 6 points. Et c'est la fin du combat. Voilà, et en plus, voilà, ça se termine comme ça. Alors, il y a un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, hein, des petites statistiques. Bon bah voilà. Alors, mon bilan, il n'est pas forcément excellent. Bon, c'est un jeu indépendant. Hein, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas un budget comme les gens of Runeterra. Je trouve ça un peu mou du slip, un peu mou du genou. Ouais, vous voyez, hein, il n'y a pas spécialement beaucoup d'animation. Fin de partie, voilà, on gagne. Bon, voilà, on a gagné, c'est bien. Alors je pense que je me ferai un avis un peu plus tranché en faisant une partie online, hein, en PVP. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Je pense que là, c'est là tout l'intérêt du jeu. Parce que là, jouer contre l'ordinateur, bon, c'est bien, hein, ça vous permet de vous familiariser avec les différentes règles. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Hein, j'ai attendu longtemps ce jeu. Et ben voilà, pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Hein. Alors, mettez-moi, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Et alors, j'espère me tromper. Hein, on va essayer de jouer quand même un petit peu. Hein. Je pense que les développeurs, ils ont quand même fait du bon boulot. Hein. Ils méritent qu'on s'y attelle un petit peu. Et puis je ferai du PVP. Et puis voilà, si ça me plaît, bah, je le dirai. Je le ferai savoir. Pour l'instant, je reste sur ma faim. Voilà, allez, on se quitte les amis. A plus, ciao.